Quand Howard a perdu la mémoire, il a oublié que j'étais sa maîtresse. Il m'a fait un virement en guise d'indemnité de rupture et m'a dit de ficher le camp. J'ai caressé mon ventre rond et j'ai pris mes jambes à mon cou, le cœur léger. De l'argent, un enfant avec d'excellents gènes et pas de mec à mes basques. La vie était parfaite. Mais mes jours heureux n'ont pas duré. J'ai commencé à croiser Howard fréquemment lors de mes consultations à l'hôpital. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Plus on se voyait, plus son regard sur moi devenait intense. J'ai eu peur qu'il se souvienne du passé et j'ai commencé à envisager de fuir le pays. Mais c'est alors que j'ai levé les yeux et que je l'ai vu prendre une profonde inspiration avant de marcher droit sur moi. Après toutes nos rencontres fortuites, c'était la première fois qu'il m'adressait la parole. Un homme qui ne se montre même pas aux rendez-vous prénataux de sa femme ne peut pas être un bon mari. Mais un enfant a besoin d'un père. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai eu le coup de foudre pour vous. C'est peut-être un peu direct, mais puis-je être le père de votre bébé ? J'étais la maîtresse de Howard. Jolie, obéissante, agréable, et nous étions incroyablement compatibles au lit. C'est pourquoi cet homme, qui d'habitude gardait ses distances avec les femmes, avait fait quelque chose qui avait choqué tout le monde. Il m'avait gardé à ses côtés pendant 3 ans. Alors que tout le monde se demandait s'il était tombé amoureux de moi, il a eu un accident de voiture. Et il n'a oublié que moi. Quel salaud, ce Howard, ai-je pesté. Il fait semblant d'être amnésique juste pour éviter de me payer une indemnité de rupture ? Pendant que je fulminais, son assistant, Wallace, était au téléphone pour me relayer la décision du nouvel Howard amnésique à mon sujet. Il a été très diplomate. Mademoiselle Sanders, depuis l'accident, Monsieur Howard trouve l'idée qu'il ait pu se comporter comme un vulgaire coureur de jupons avec une maîtresse complètement absurde. Il est convaincu qu'il n'avait aucun sentiment pour vous et ne souhaite plus vous revoir. Je suis donc vraiment désolée, mais vous allez devoir quitter la villa dans les 2 jours. La villa était l'endroit où Howard m'avait installé. C'était aussi là que nous avions couché ensemble pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'avais commencé à la considérer comme ma maison. J'avais décoré l'endroit avec des tonnes de dentelle rose, que j'adore. J'avais même planté tout un champ de mes tournesols préférés dans le jardin. Alors, apprendre que je devais déménager m'a rendu un peu triste. Mais c'était sa propriété, sa décision. Son argent, aussi. J'ai hoché la tête mollement, déjà prête à partir sans rien. Puis, le ton de Wallace a changé. Monsieur Howard n'est pas sans cœur. Il a appris que vous étiez avec lui depuis 3 ans et a estimé que, même s'il n'y a pas eu de réelle contribution, vous avez au moins donné de votre temps. Il vous a donc versé une indemnité de rupture et vous offre un appartement en banlieue. La seule condition est que vous ne le dérangiez plus jamais. À peine avait-il fini sa phrase que j'ai reçu une alerte de ma banque. Une somme à 7 chiffres venait d'être déposée sur mon compte. Ma tristesse s'est envolée en 1 seconde. Un feu d'artifice de joie a explosé dans ma tête. Pfiou, pfiou, pfiou. Je n'ai pas pu retenir le sourire qui s'étalait sur mon visage et j'ai vite promis à Wallace. Ne vous en faites pas. Je serai partie dans 2 jours, non, je pars aujourd'hui même. Et je ne me montrerai plus jamais devant votre patron. J'avais sérieusement touché le jackpot. J'avais de l'argent et un bébé avec des gènes de premier ordre dans le ventre. Et je n'avais plus à servir un homme qui semblait ne jamais en avoir assez la nuit. Et, quelle aubaine! Oui, je suis enceinte. J'adore les enfants. Alors, quand je l'ai découvert, j'ai subtilement essayé de sonder Howard. Tu aimes les enfants ? Howard n'a pas hésité. Non. C'est bruyant et agaçant. Il m'a dévisagé, puis a froncé les sourcils. Tu envisages d'avoir un bébé ? Son expression était des plus sérieuses. C'était comme s'il allait me dire de ficher le camp à la seconde où je dirais oui. Comment aurais-je pu lui annoncer ma grossesse après ça ? J'ai rapidement secoué la tête et nié fermement. Pas du tout. Je ne supporte pas les enfants. Et puis, une relation comme la nôtre n'est pas faite pour avoir des enfants. Nous n'avions aucun statut officiel, après tout. Je pensais que ma réponse était parfaite et qu'elle reflétait entièrement son propre sentiment sur la question. Mais pour une raison inconnue, Howard est devenu fou. Une relation comme la nôtre ? C'est quoi, ça, une relation comme la nôtre ? Tu ne veux pas avoir mon enfant ? Face à son incapacité totale à lire dans mes pensées, je n'ai pu que lui adresser mentalement un pouce en l'air sarcastique dans son dos. Oui, ce crétin, sans un mot de plus, m'a rejeté sur le lit. Heureusement, le bébé est un dur à cuire. Son père y est allé comme un forcené toute la nuit, mais le petit gars a tenu bon.
Cela n'a fait que renforcer ma détermination à le garder. Alors, bien sûr, quand l'amnésique Howard m'a dit de déguerpir avec une liasse de billets, j'étais plus qu'heureuse de m'exécuter. Le jour même, j'ai demandé à Wallace de s'occuper du transfert de propriété de l'appartement. J'y ai emménagé le soir même et me suis installée dans une vie de rêve, entièrement dédiée à ma grossesse. La journée, je me promenais, je cuisinais et j'acceptais quelques missions d'illustration en freelance. Le soir, je lisais, j'écoutais de la musique et je likais des vidéos de beaux gosses sur mon écran. Je n'avais jamais eu ce genre de liberté quand j'étais la maîtresse attitrée de Howard. Ce taré avait une règle. Un like sur la vidéo d'un beau gosse, c'était une partie de jambes en l'air. Ne vous méprenez pas, il est beau et doué, donc je m'amusais bien. Mais au bout d'un moment, mon dos n'en pouvait vraiment plus. J'ai donc dû regarder ces vidéos en cachette. Les likers étaient complètement hors de question. Mais maintenant, j'y suis enfin arrivée. Je peux tomber amoureuse de 108 beaux mecs différents par jour, mon écran devenant rouge de tous les cœurs que je distribue. Et le meilleur est toujours dans la vidéo suivante. Sécurité financière, épanouissement spirituel, la vie ne pouvait être plus heureuse. Les jours joyeux ont filé, et avant que je ne m'en rende compte, c'était l'heure de ma première échographie. L'idée de rencontrer mon bébé, même à l'état d'embryon, faisait pétiller mon cœur de bonheur. J'ai donc négligemment ignoré cette petite lueur d'inquiétude au fond de mon esprit. Je n'aurais jamais pensé tomber sur Howard dans un hôpital de banlieue. Je l'ai repéré instantanément à travers le hall bondé de l'hôpital. Il avait un bandage blanc autour de la tête et portait une blouse d'hôpital rayée bleue et blanche. Ses cheveux sombres et autrefois lisses avaient été rasés de près, probablement à cause de sa blessure. Mais cela n'enlevait rien à sa beauté. Au contraire, cela rendait ses traits plus nets, plus définis et absolument captivants. Quand son regard a balayé dans ma direction, j'ai paniqué et baissé les yeux, sentant la chaleur de son regard sur le sommet de ma tête. J'ai juré en silence. C'est un ponte, un prince du tout Paris. S'il a un accident de voiture, ne devrait-il pas être soigné dans une clinique privée, ou au moins dans un grand hôpital public de renom? Que faisait-il dans un hôpital public de banlieue tout à fait ordinaire? Alors que je grommelais pour moi-même, son regard s'est détourné. J'ai prudemment jeté un coup d'œil et j'ai vu le dos de Howard disparaître dans la foule. J'ai tapoté ma poitrine et j'ai poussé un soupir. Ça va, tout va bien se passer. Il est amnésique, il m'a déjà oublié. Donc ce n'est pas grave s'il m'a vu. Je ne suis plus qu'une inconnue pour lui maintenant. Je me suis rassurée en me dirigeant vers le service d'obstétrique. En 2025, il n'y a pas tant de femmes enceintes qui viennent pour leur consultation. Prendre un ticket et attendre d'être appelée a été rapide et facile. La consultation s'est également bien déroulée. Quand j'ai eu l'échographie et que le médecin m'a dit que le bébé était en bonne santé, j'étais à la fois nerveuse et folle de joie. Son arrivée me reconnectait au sentiment d'avoir une famille, après avoir perdu la mienne. Il était mon miracle dans ce monde. Même s'il n'était pas encore né, je ne pouvais m'empêcher de l'aimer, je ne pouvais imaginer ne pas le garder. J'ai regardé l'échographie avec bonheur, me demandant comment je devais la conserver. C'était la première photo du bébé dans ce monde. D'abord, il fallait que je la plastifie, puis que je choisisse un joli cadre, et ensuite... Attention! Quelqu'un qui courait vers moi était pressé. Je n'ai pas eu le temps de l'esquiver et nous nous sommes percutés. Alors que je perdais l'équilibre, un bras puissant s'est enroulé autour de ma taille, me stabilisant avant de me relâcher tout aussi rapidement. Une fois stable, j'ai vu que l'échographie était tombée par terre. Encore secouée, j'ai touché mon ventre. La personne qui m'avait bousculé a jeté un regard en arrière, a offert des excuses du bout des lèvres et s'est enfuie. Je l'ai maudit à voix basse et je me suis penchée pour ramasser l'échographie. Après avoir soufflé sur la poussière, j'ai levé les yeux pour remercier la personne aimable qui m'avait aidé. Il regardait l'échographie dans ma main. Quand mes yeux se sont posés sur son visage familier, je suis restée instantanément sans voix. Sourcils marqués, yeux perçants, un nez à l'arête haute. La personne qui venait de me rattraper, qui avait sauvé mon bébé, c'était Howard? Ma bouche s'est entr'ouverte, et le merci que j'allais prononcer est resté coincé dans ma gorge. Howard m'a dévisagé, puis a jeté un coup d'œil à l'échographie. Son visage naturellement glacial est passé d'un glacis millénaire à un sommet enneigé de 10 000 ans. Un frisson de peur m'a parcouru l'échine. J'étais terrifiée qu'il se souvienne de tout et m'entraîne de force pour un avortement. Ou pire, qu'il décide de garder le bébé et de s'assurer que je ne le revoie plus jamais. Plus j'imaginais, plus j'avais peur, et une phrase est sortie toute seule de ma bouche, « Le bébé n'est pas de vous ». À la seconde où je l'ai dit, je l'ai regretté. Howard est amnésique.
Qu'est-ce que je racontais? J'étais en train de me trahir. J'ai forcé un sourire et j'ai vite essayé de me rattraper. Ah, je plaisante. Et, beau gosse, merci beaucoup. Mon mari n'était pas là, et heureusement que vous m'avez rattrapé. Sinon, j'aurais eu beaucoup de comptes à rendre. Ce bébé est très important pour la famille de mon mari, celui qu'on attend depuis des années. Plus je baragouinais, plus mes mensonges devenaient fluides. Et plus le visage de Howard s'assombrissait. Finalement, il n'a plus supporté mon charabia sur la lignée familiale de mon mari. Sans un mot, il s'est retourné et s'est éloigné froidement. Mon Dieu, c'était terrifiant. Je dois absolument aller dans un autre hôpital pour ma prochaine consultation. J'ai tapoté ma poitrine en regardant sa silhouette s'éloigner. Après ce jour, j'ai passé quelques jours anxieux à la maison. À part un appel de Wallace me demandant si je voulais toujours le grand ours en peluche rose de mon ancienne chambre, je n'ai plus entendu parler de Howard. J'ai poussé un énorme soupir de soulagement. Lentement, je suis retournée à ma routine paisible, dédiée à ma grossesse. Bientôt, ce fut l'heure de ma prochaine consultation. Cette fois, j'ai choisi le meilleur hôpital de la ville. Alors que je m'y rendais nonchalamment, je me suis dit, il n'y a aucune chance que Howard ait aussi été transféré de cet hôpital de banlieue à celui-ci, n'est-ce pas? Il s'est avéré qu'il le pouvait tout à fait. Hall de l'hôpital. En voyant Howard non loin de là, j'étais complètement abasourdie. Howard a toujours été très perspicace. Il a immédiatement tourné son regard vers moi, fronçant légèrement les sourcils. Il se demandait probablement aussi pourquoi j'étais soudainement apparue dans cet hôpital. Après tout, on ne change pas d'hôpital pour son suivi de grossesse sur un coup de tête. Quelle poisse! Si j'avais su que Howard était ici, je ne serais pas venue. Il me fixait depuis trop longtemps. Je ne pouvais pas l'ignorer, alors j'ai levé la main et lui ai fait un petit signe. Et, beau gosse, quelle coïncidence! Vous êtes là pour une consultation aussi. Oh, je veux dire, vous êtes là pour changer votre pansement? L'Howard amnésique était assez impoli. Il m'a jeté un regard froid, s'est retourné comme s'il ne me connaissait pas, et s'est éloigné. À l'époque où j'étais sa maîtresse, si nous nous croisions dehors, il serait venu me caresser la tête ou m'embrasser la joue. Mais maintenant, TSS. Je lui ai tiré la langue dans son dos et je me suis dépêchée d'aller au service de gynécologie obstétrique. Cette consultation s'est également bien passée, et j'ai obtenu la deuxième photo de la vie de mon bébé. Aux yeux d'une mère, son enfant est toujours une merveille. Pour bien admirer la beauté de mon bébé, j'ai trouvé un banc pour m'asseoir. Le bébé n'était encore qu'une toute petite chose. Mais plus je le regardais, plus je l'aimais. Je ne pouvais pas en détacher mes yeux. Jusqu'à ce que quelqu'un s'effondre devant moi avec un bruit sourd, comme s'il simulait une chute. J'ai sursauté. « Monsieur, vous allez bien ?» Je me suis accroupie et, avec un peu d'effort, j'ai retourné l'homme pour qu'il ne s'étouffe pas. Et là, j'ai eu la vision inattendue du beau visage de Howard. J'étais vraiment sans voix. Comment pouvais-je le croiser partout? Mais en voyant le bleu sur son front dû à la chute, je ne pouvais pas le laisser là. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé autour de moi, j'ai appelé à l'aide et j'ai collaboré avec une infirmière pour le conduire aux urgences. Je me suis éclipsée des urgences dès que j'ai pu. J'ai aussi pris une décision ferme. La prochaine fois, je changerai absolument d'hôpital à nouveau. Comme ça, je ne le croiserai plus, n'est-ce pas? Et si c'est le cas? Non, 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 je ne peux pas être aussi malchanceuse. Je me suis marmonnée à moi-même en me dirigeant vers le parking. Mais avant même d'avoir franchi les portes principales de la clinique, je suis tombée sur quelqu'un d'autre que je n'aurais pas dû. Dans le hall. Wallace et moi nous sommes regardés fixement. Me souvenant de ma promesse précédente, j'ai immédiatement levé 2 doigts et juré, « Je le jure, je n'ai aucune intention de déranger votre patron. Je suis ici parce que j'ai un rhume, certainement pas pour le harceler. » Wallace est resté silencieux un moment avant de dire doucement, « La visite de M. Howard à l'hôpital aujourd'hui était une décision de dernière minute. Je sais que vous n'êtes pas ce genre de personne. » Il a fait une pause, son expression compliquée. « Mais, merci d'avoir sauvé M. Howard tout à l'heure. » J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai agité la main. « De rien. C'est un hôpital. Si ce n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. » Je suis nulle pour la conversation, alors j'ai dit au revoir et j'étais sur le point de filer. Soudain, Wallace m'a appelé derrière moi, sa voix hésitante. « Mademoiselle Sanders, vous devriez peut-être aller voir Monsieur Howard. Il ne croit probablement pas en ses sentiments pour vous parce qu'il ne vous a pas vraiment vu. Peut-être que s'il vous voit, il se souviendra de tout. » Non merci.
Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois. C'est inutile. Howard m'a vraiment oublié. De plus, maintenant que je suis enceinte, comment oserais-je me montrer à lui? Et s'il retrouve la mémoire et ne veut pas du bébé? Alors même pleurer toutes les larmes de mon corps ne me servirait à rien. J'ai immédiatement refusé. Non. Reprenant mes esprits, je lui ai conseillé sérieusement, « Wallace, votre patron a spécifiquement dit qu'il ne voulait plus jamais me voir. Comment pourriez-vous aller à l'encontre de ses ordres pour le bien de notre petite connaissance? Alors, s'il vous plaît, ne parlez pas de moi à Howard. » Après ma consultation ce jour-là, je suis rentrée chez moi et j'ai immédiatement mis l'appartement en vente auprès d'une agence immobilière le soir même. On n'est jamais trop prudent. C'était une chose que l'amnésique Howard me voit à mes rendez-vous prénataux. Mais être surprise par Wallace, qui savait tout, était un désastre en puissance. S'il découvrait que j'étais enceinte, il le rapporterait presque certainement à Howard. Le Howard d'avant l'accident n'aimait pas les enfants. Le Howard d'après l'amnésie les aimerait encore moins. Dans ce cas, mon bébé et moi serions en danger de mort, à 99,9%. J'ai grandi dans cette ville et je ne voulais pas partir. La seule option était donc de déménager dans un endroit loin de Howard. Et, bien sûr, de changer à nouveau d'hôpital pour mes consultations. Cette fois, je ne dois absolument pas retomber sur Howard. 3e échographie. Merde, je suis encore tombée sur Howard. Dans le hall de la clinique. Il se tenait à l'entrée du couloir dans un costume sur mesure, l'air d'être sur le point d'assister à une réunion pour un projet d'1 milliard de dollars. Les cheveux qui avaient été rasés à cause de sa blessure avaient maintenant repoussé jusqu'aux oreilles, et il commençait progressivement à ressembler à son moi d'avant l'accident. Sauf que son aura était encore plus froide qu'avant, comme une neige éternelle, comme une glace ancestrale. Ses yeux étaient aussi sombres et troubles qu'un étang profond, fermement fixés sur moi. Je me tenais à une courte distance, n'osant pas passer devant lui. Tout en maudissant ma malchance, je me suis demandé si je ne devais pas simplement fuir le pays. Si je partais à l'étranger, même s'il se souvenait de tout, il ne lui serait pas si facile de me retrouver. Plus j'y pensais, plus cela me semblait faisable. Ce serait difficile de quitter ma maison, mais cela en vaudrait la peine pour le bébé. Et si je voulais vraiment revenir, je pourrais toujours attendre que le bébé soit un peu plus grand. Une fois que j'ai eu un plan, j'ai ressenti une vague de soulagement. En regardant à nouveau Howard, je n'avais plus aussi peur. J'ai même levé les yeux et lui ai fait un petit sourire. Mais c'est alors que je l'ai vu prendre une profonde inspiration avant de marcher droit sur moi. Après toutes nos rencontres fortuites, c'était la première fois qu'il m'adressait la parole. Un homme qui ne se montre même pas aux rendez-vous prénataux de sa femme ne peut pas être un bon mari. Mais un enfant a besoin d'un père. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai eu le coup de foudre pour vous. C'est peut-être un peu direct, mais puis-je être le père de votre bébé? J'ai cligné des yeux, pensant que j'avais du mal à entendre. Howard a baissé les yeux, une pointe de timidité dans son attitude froide. Mademoiselle Cora, ça ne me dérange pas que le bébé que vous portez ne soit pas de moi. Je prendrai bien soin de lui. Je suis restée silencieuse. J'étais abasourdie. Mes sentiments étaient un méli-mélo compliqué. Tout ça à cause de la soudaine crise de folie de Howard. Il avait dit avant qu'il n'aimait pas les enfants. Il s'avère qu'il aime juste jouer les beaux-pères, pas être le père de son propre enfant, hein? Non mais je rêve. J'ai immédiatement levé les yeux au ciel 108 fois et ricané, mon enfant a son propre père. Pourquoi aurait-il besoin de vous? Le visage de Howard s'est assombri une seconde. Mais l'instant d'après, sa détermination est revenue. Il a déclaré avec conviction, « Un homme qui ne vous accompagne même pas à vos consultations? Comment peut-il être un bon père? Il ne le peut pas, mais vous le pouvez. » Je le peux. Je ne vous crois pas. Faites-moi un virement d'1 demi-million, histoire de prouver votre bonne foi. Howard a baissé les yeux. Howard a fait un virement. Et puis, il m'a regardé avec une profonde affection. J'ai beaucoup d'argent. Je suis vraiment un excellent choix pour être votre mari, et le père de l'enfant dans votre ventre. J'ai regardé silencieusement mon téléphone, qui indiquait qu'1 million de dollars venait d'être déposé sur mon compte. J'étais complètement sans voix. Wallace, qui était apparu à un moment donné, a laissé échapper un son confus, la bouche bée. Il nous a regardés, Howard et moi, avec une expression indescriptible. « Excusez-moi, vous êtes en train de jouer un rôle ou quelque chose comme ça? » Je ne joue pas. Votre patron a perdu toute morale et insiste pour être l'amant. 3 consultations, 3 hôpitaux différents, et je suis tombée sur Howard à chaque fois.
Avec des coïncidences qui s'accumulaient comme ça, j'ai finalement abandonné la lutte. J'ai accepté de rentrer avec Howard. Pour lui donner la chance d'être l'amant. Wallace conduisait, et dès qu'il s'est mis au volant, il a demandé « On rentre à la villa ?» Oui, ai-je répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Non, a refusé véhémentement Howard. Je lui ai lancé un regard léger. Pourquoi pas? Tu y caches une autre femme? Howard s'est figé une seconde, puis est resté silencieux. Après une longue pause, il a finalement marmonné, il ne devrait pas y en avoir. Et, il ne devrait pas y en avoir. Écoutez-le. Est-ce que c'est une phrase d'être humain, ça? La voix de Howard est devenue de plus en plus basse. J'ai eu un accident de voiture il y a quelque temps et j'ai perdu une partie de ma mémoire. D'après Wallace, j'avais une petite amie, mais je ne me souviens plus du tout d'elle. Je te jure que je n'ai aucun sentiment pour elle, et je l'ai déjà renvoyée. Celle que j'aime maintenant, c'est toi. Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai senti que nous étions faits pour être ensemble. Oh, donc tu n'as absolument plus aucun sentiment pour moi. J'ai écouté sa déclaration de loyauté avec un visage impassible. À côté de moi, le très éduqué et surdoué Wallace était stupéfait. Il m'a jeté un coup d'œil et a tenté désespérément de faire des signes à Howard avec ses yeux. Tu te souviens forcément d'elle. Le cerveau de Howard a court-circuité et il n'a pas compris le signal. Il a dit avec une certitude absolue, « Je ne m'en souviens pas ». Puis il s'est tourné vers moi, plein d'affection, « C'est toi que j'aime. Je me fiche que tu sois mariée, et je me fiche que tu sois enceinte de l'enfant d'un autre homme. Je veux t'épouser. Oh, au fait, quand est-ce que tu divorces de ton ex-mari ? » La voiture, sous le contrôle de Wallace, a fait une embardée en forme de S. J'ai fusillé Howard du regard, en serrant les dents. Ça dépendra de ta performance. Tu ne te souviens pas de moi, et tu veux quand même être l'amant. Howard, tu as vraiment du culot. Quand nous sommes arrivés à la villa, j'ai secrètement envoyé un SMS à Wallace. Je lui ai dit de faire comme s'il ne me connaissait pas. Et il lui était interdit de révéler que j'étais l'ancienne maîtresse de Howard. Wallace a jeté un regard apitoyé sur Howard, a hoché la tête et s'est éclipsé, en sueur. Je suis entrée dans la villa, comme si j'étais chez moi. Maria, qui taillait des fleurs dans le jardin, m'a vue et a accouru joyeusement. Elle a jeté un coup d'œil à l'expression de Howard et a chuchoté « Mademoiselle Cora, vous et Monsieur Howard, vous vous êtes remis ensemble. » J'ai hoché la tête et chuchoté en retour « Oui, mais il a eu un accident de voiture et sa mémoire est confuse. » Il pense que je suis la femme de quelqu'un d'autre, alors ne prends pas ça au sérieux si on fait des trucs bizarres. On fait juste semblant. Les yeux de Maria se sont illuminés de compréhension. Oh, oh, c'est ce que les jeunes aiment faire maintenant, comment ça s'appelle, un jeu de rôle, c'est ça. J'ai souri et hoché la tête. Tu es si perspicace, Maria. J'ai jeté un regard en arrière sur l'ignorant Howard. Un sourire malicieux s'est étalé sur mon visage. Je suis allée directement dans la chambre du 2e étage et j'ai enfilé une nuisette. Quand je suis sortie, Howard se tenait à la porte. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux s'illuminant un instant. Cette robe est magnifique. Je n'arrive pas à croire que les vêtements que j'ai fait acheter pour toi soient arrivés si vite. J'ai soulevé l'ourlet de la jupe et j'ai tournoyé, souriant doucement. Oh, celle-ci appartenait à ton ancienne maîtresse. Bien sûr qu'elle me va bien, non ? Le visage déjà glacial de Howard s'est complètement figé. Je lui ai immédiatement lancé un regard froid. Tu es en train de dire que tu ne veux pas que je la porte. Howard a secoué la tête frénétiquement. Non. J'ai souri, je me suis avancée pour l'embrasser sur les lèvres et j'ai rencontré son regard, mes yeux pleins de malice. Bien. Tu veux prendre la place de mon mari, n'est-ce pas ? Pourquoi es-tu si timide maintenant ? Les oreilles de Howard sont devenues rouges. Il a détourné le regard, ses paupières papillonnant. On devrait attendre que tu sois divorcée. Mes doigts fins ont tracé sa pomme d'Adam, la tapotant légèrement. Tu as probablement entendu dire que les femmes enceintes ont des besoins plus forts. Si tu ne peux pas gérer ça, je vais juste retourner voir mon Bob. Je n'avais même pas fini ma phrase que Howard, les yeux sombres de désir, m'a soulevée dans ses bras, a traversé la chambre à grandes enjambées et m'a déposée sur les draps de soie douce. Il s'est penché et m'a embrassée. Ses yeux étaient sombres et remplis de désir, son visage un mélange de culpabilité et de lutte. Mais du début à la fin, il n'a jamais montré le moindre signe d'arrêt. Je n'avais l'intention que de le taquiner.
Mais après être tombée enceinte, mes hormones s'emballent facilement. Ses baisers m'ont étourdie et j'ai oublié de dire non. Il a fait attention à mon ventre et n'a pas été trop brutal. Mais c'était lent et long, me laissant sur ma faim. Le visage rouge, je l'ai supplié d'aller plus vite. Il a embrassé le bout de mes doigts, sa voix un murmure séduisant. « Quel nom cries-tu maintenant ?» Je ne supportais plus ses taquineries et je l'ai giflé violemment. Il a accéléré, ses yeux encore plus rouges. « Pourquoi ne le dis-tu pas ?»« Mon mari ?» Les mouvements de Howard se sont interrompus et il m'a mordu férocement le doigt. « Ne pense pas à lui maintenant. Vous allez divorcer. » L'Howard amnésique était complètement sans vergogne. J'ai fermé les yeux, profitant du moment tout en voulant mourir de rire. Le lendemain, je me suis réveillée un peu tard. Quand je me suis levée, j'ai trouvé Howard marchant sur la pointe des pieds, dirigeant des gens pour déplacer les vêtements et les accessoires hors de mon dressing. J'ai froncé les sourcils et les fusillé du regard. « Qu'est-ce que tu fais avec tout ça ?» Howard, gardant sa façade froide, a dit d'un ton neutre « Je fais de la place pour les vêtements et les sacs que tu aimes. Et toutes ces décorations en dentelle dans la maison, je vais les faire enlever plus tard. Tu pourras décorer comme tu veux. Ce carré de tournesol dans le jardin peut être arraché aussi, pour que tu puisses planter les fleurs que tu aimes. » J'étais si en colère que j'ai eu l'impression que j'allais tourner sur moi-même jusqu'à la stratosphère et exploser, emportant Howard avec moi. C'était tout ce que j'aimais. J'avais mis tellement d'efforts pour décorer cet endroit. Et maintenant qu'il était amnésique, il voulait tout démolir pour une femme qu'il n'avait rencontrée que quelques fois. J'étais si furieuse que j'en ai ri. « Comment oses-tu ? Ce ne sont pas toutes tes décorations préférées ?» Howard a répondu sans réfléchir « Non, je n'aime pas. » Mes yeux sont immédiatement devenus menaçants. « Oh, donc c'était ton ancienne maîtresse qui les aimait. » Howard est peut-être un concombre glacial en public, mais il sait lire l'ambiance, un peu. Il a rapidement secoué la tête. « Non, 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 je les aime. » C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai habilement sorti un costume noir avec des bordures en dentelle du placard et je le lui ai jeté. « Chérie, je savais que tu aimais ça. Dépêche-toi de te changer pour aller au travail. » Je ne crois pas. Je dois porter quelque chose de plus formel pour le travail. Qu'est-ce qui n'est pas formel dans un costume noir avec des bordures en dentelle ? Howard, le visage un masque froid, a lentement pris le costume. Quand j'ai commencé à décorer la villa, Howard était toujours mécontent. J'ai dû m'épuiser le dos pendant toute une nuit juste pour sauver ses décorations en dentelle. Maintenant qu'il est amnésique, son subconscient pense qu'il est avec une nouvelle personne et veut immédiatement tout démolir. Dans ses rêves. Tu vas porter ce costume à dentelle, que ça te plaise ou non. À la table du petit déjeuner, je mangeais lentement le porridge nourrissant que Maria m'avait préparé. Howard tirait nerveusement sur la dentelle de sa manche. Il gardait son visage froid et marmonnait « Je dois vraiment porter ça. » J'ai avalé une cuillerée de porridge et j'ai dit tranquillement « Tu n'es pas obligé. » En fait, je comptais aller parler à Bob du divorce aujourd'hui, mais maintenant je suis de mauvaise humeur, alors je vais peut-être laisser tomber. Non, 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 je vais le porter, je vais le porter. Et je vais venir avec toi pour parler du divorce. Puisque cela concernait ses chances d'être promu, Howard a immédiatement lâché la dentelle de son poignet. Je l'ai regardé et j'ai lâché. Allez où ? Être l'amant si effrontément, tu as la moindre morale ? Howard s'est instantanément dégonflé, son personnage de majestueux lion des neiges se réduisant à celui d'une petite caille. Il a quand même eu le culot de se défendre. Je t'ai juste rencontré un peu plus tard, en quoi est-ce ma faute ? Si ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de mon Bob. Je ne supportais pas de voir Howard, avec son air de Saint-Nitouche, dire des choses aussi immorales, et j'ai immédiatement commencé à lui faire la morale. Alors, donne-lui plus d'argent. Mes yeux se sont écarquillés, et je me suis raclé la gorge. Tu devrais lui en donner plus. Mon Bob m'aime beaucoup. Cet après-midi-là, moi, le Bob en question, j'ai reçu une énorme somme d'argent transférée par Wallace. Wallace m'a appelé, sa voix lasse. Mademoiselle Cora, si vous continuez à jouer avec Monsieur Howard comme ça, quand il retrouvera la mémoire, il ne sera peut-être pas en colère contre vous, mais moi, je serai dans de beaux draps. S'il se fâche et te licencie, rassemble toutes les casseroles qu'il traîne et vends-les à son concurrent. L'humeur de Wallace s'est instantanément éclaircie. C'est une excellente idée. J'ai donné à Wallace une assurance supplémentaire. De plus, ce n'est qu'un petit jeu de rôle entre ton patron et moi.
Ça n'a rien à voir avec toi, son assistant. Avoir Wallace de mon côté était une aide précieuse. Au moment où Howard a quitté le bureau, j'ai reçu un message. À l'intérieur du café, j'ai rapidement commandé un autre café. Peu de temps après, j'ai vu une silhouette familière apparaître furtivement dans un coin. Pas étonnant qu'il ait été si méfiant ce matin quand il a demandé l'adresse du rendez-vous. Quand je l'ai vu partir au travail, j'ai cru qu'il n'allait pas venir. Heureusement, l'acteur que j'avais engagé pour jouer Bob était arrivé. Bob était un excellent acteur, se tenant la poitrine de manière dramatique. Où est ce briseur de ménage ? De quel droit te séduit-il au point de divorcer de moi ? Le briseur de ménage lui-même était assis juste derrière Bob, le visage sérieux, voulant lui aussi entendre la raison. Il est beau, et il est riche. Derrière Bob, le visage de Howard s'est fendu d'un sourire. Je ne supportais pas de le voir si suffisant. J'ai changé de ton et j'ai attrapé la manche de Bob, improvisant soudainement « Chérie, j'ai encore des sentiments pour toi. Et si je lui volais son argent pour t'entretenir ?» Bob a été vif d'esprit. Il a immédiatement souri. Génial, excellente idée. J'ai jeté un coup d'œil à la fleur hautaine derrière Bob et j'ai vu ses yeux devenir instantanément rouges. J'ai souri aussi. Ma raison de fuir n'était pas seulement la peur que Howard me fasse me débarrasser du bébé. Si j'insistais pour avoir l'enfant, il ne me ferait rien de mal en réalité. La vraie raison de mon départ était que Howard ne m'aimait pas assez. J'ai rencontré Howard à un mauvais moment. L'entreprise de mon père avait fait faillite, laissant derrière elle une montagne de dettes. On lui a également diagnostiqué une maladie en phase terminale et il est décédé peu de temps après. Je me suis retrouvée à devoir gérer les créanciers et les employés qui réclamaient leurs arriérés de salaire. Même après avoir vendu toutes nos propriétés et nos bijoux, il me manquait encore $1 million. Et Howard était mon créancier d'$1 million. Trouver un travail était incroyablement difficile. Les salaires étaient pathétiquement bas. Le seul emploi que j'ai pu trouver payait juste assez pour survivre. C'était à peine suffisant pour me maintenir en vie. N'ayant pas d'autre choix, j'ai rassemblé mon courage et j'ai demandé à Howard s'il pouvait me donner un emploi. Je rembourserais la dette avec mon salaire. Il aurait juste besoin de me donner une petite allocation de subsistance chaque mois. Je me souviens comment il m'a regardé avec une expression froide, presque amusée. Il a montré Wallace du doigt et a dit « Il est diplômé d'un master en finance de l'Université de Chicago. Il travaille comme mon assistant, et je lui verse un salaire mirobolant à 6 chiffres. En supposant que vous ayez ces qualifications, vous pourriez probablement rembourser la dette en 5 ans. Dans ce cas, ça ne me dérangerait pas de vous donner un emploi. Alors, mademoiselle Sanders, quelles sont vos qualifications ? En tant que diplômée d'une bonne, mais pas excellente, université publique avec un diplôme en art numérique, j'étais anéantie. Howard a ricané et s'est éloigné. Je pensais que c'était une cause perdue. Mais cette nuit-là, Wallace a appelé pour me dire de me présenter à l'entreprise le lendemain. Howard m'avait donné un poste d'assistante au bureau du PDG. Le salaire était maigre, et la majeure partie serait déduite pour rembourser la dette. J'ai fait le calcul. À ce rythme, je travaillerais pour Howard pendant un peu plus de 133 ans. Juste quelques dizaines de vies, pas de quoi en faire un plat. Cette nuit-là, je me suis enfouie sous les couvertures et j'ai pleuré à chaudes larmes pour mon avenir perdu. Le lendemain, je me suis ressaisie et je me suis présentée au travail dans l'entreprise de Howard, commençant ma vie de servitude pour dette. Au début, notre relation était strictement professionnelle. Je travaillais pour lui avec précaution, et il me donnait des ordres sèchement. Mais moins de 3 mois plus tard, quelques verres drogués ont tout changé. Notre relation est devenue impure. Ce jour-là, il a demandé à Wallace de m'arranger un endroit où vivre. J'ai consciencieusement soumis ma lettre de démission. Ainsi, peu importe à quel point Howard me traitait bien après ça, j'ai toujours douté qu'il m'aimait vraiment. Je suis tombée amoureuse de Howard, et j'étais donc pleine d'insécurité. J'aimais les décorations en dentelle, mais pas au point de couvrir toute la maison avec. Ce que j'aimais, c'était la façon dont Howard fronçait les sourcils, mais me laissait quand même faire ce que je voulais. Je ne nie pas qu'il a été bon pour moi. Et je suis sûre qu'il avait des sentiments pour moi. Mais la base inégale de notre relation a toujours été une épine dans mon pied. Quand il a dit qu'il n'aimait pas les enfants, j'étais terrifiée. J'avais peur qu'il cesse de m'aimer parce que j'avais un enfant. C'était la vraie raison pour laquelle j'étais si déterminée à partir après qu'il a perdu la mémoire. Mais je ne m'attendais pas à ce que sa morale soit si basse. Tomber amoureux de moi, une femme qui, à ses yeux, était mariée. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus à m'inquiéter qu'il n'aime pas les enfants. La mauvaise nouvelle,
c'est que je remets maintenant en question son caractère. Le Howard moralement corrompu n'est pas rentré à la maison après le travail. Wallace a dit qu'il travaillait tard. Je ne sais juste pas pourquoi on aurait dit qu'une bouilloire sifflait constamment dans son bureau. J'ai toujours su que Howard était un peu comédien. Une fleur hautaine en public, un pleurnichard en privé. Il était particulièrement réservé devant moi. Quand il était contrarié, il attendait généralement que je sois endormie pour me serrer dans ses bras et pleurer en silence. C'était la première fois qu'il pleurait comme ça ouvertement. Je me sentais un peu coupable. Je me suis demandé si j'avais été trop loin. Oh, et puis hut. Je lui dirai la vérité dans quelques jours. À 1h du matin, alors que je sombrais dans le sommeil, Howard est rentré. Il a pris une douche avant d'entrer dans la chambre. Il s'est mis au lit, a enroulé ses bras autour de ma taille et a commencé à pleurer. « Ouah, tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Juste parce que je t'ai rencontré un peu plus tard, comment peux-tu l'aimer? Ouah, tu utilises même mon argent pour l'entretenir. Ah, je m'en fiche, tu peux l'entretenir, mais tu ne peux pas l'aimer. Et le bébé dans ton ventre, il ne peut avoir que moi comme père. » En écoutant ces sanglots de plus en plus ridicules, je me suis retournée et je l'ai giflé. Ma façon de lui dire de pleurer plus doucement et de ne pas me réveiller. Mais le type a juste attrapé ma main et a commencé à l'embrasser, sa voix étranglée par les sanglots. « Ma petite femme, ça sent si bon. » Les pleurs ont cessé. Il a commencé à devenir bizarre. Sentant mes doigts humides, je me suis dit « Laisse tomber. » C'était mieux quand il se contentait de pleurer. Je me suis réinstallée dans ma vie de future maman à la villa. Parfois, je faisais défiler des vidéos de beaux gosses. Parfois, je taquinais Howard. La vie était heureuse et merveilleuse. Jusqu'à ce qu'un jour, sur un coup de tête, je décide de regarder les cadeaux que Howard m'avait offerts au fil des ans. J'ai trouvé une petite boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant. Un anneau en argent blanc avec un diamant brillant. Le design était simple, mais c'était exactement mon style. Les mains tremblantes, je l'ai glissée à mon annulaire. Elle était parfaitement à ma taille, comme si elle avait été faite pour moi. J'ai tenu la bague à la lumière pour l'examiner de plus près. Je pouvais voir une minuscule inscription sur le bord de l'anneau, HMC. C'était l'initiale de mon nom, Cora. Alors c'était une bague de fiançailles? J'ai attrapé la boîte et j'ai couru en bas pour demander à Maria, qui cuisinait. « Maria, quand est-ce que cette boîte a été mise dans ma salle des cadeaux ?» Maria était occupée avec sa soupe mais a jeté un coup d'œil. « Le jour où vous êtes parti. » J'ai trouvé cette boîte sous la commode dans le dressing. J'ai supposé que c'était un cadeau de Monsieur Howard, alors je l'ai juste mise dans la salle des cadeaux. Ma gorge était sèche et mon cœur battait à tout rompre. J'ai immédiatement appelé Wallace. Est-ce que Howard prévoyait de me demander en mariage avant l'accident de voiture? Après avoir obtenu une confirmation, je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de pleurer en même temps. J'étais si proche. J'étais si proche d'épouser Howard. Wallace a entendu l'agitation de mon côté, a fait une pause un instant, puis a ajouté « Monsieur Howard savait aussi que vous aimiez les enfants. » Pendant qu'il travaillait sur sa forme physique, il consultait également un médecin au sujet de la fertilité. Avant de perdre la mémoire, vous avez toujours fait partie de ses projets d'avenir. Wallace a continué, après avoir perdu la mémoire, il vous a dit de quitter la ville. Mais je me suis souvenu qu'il était sur le point de vous demander en mariage, alors j'ai pris sur moi de ne vous faire que déménager de la villa. S'il vous plaît, ne doutez pas de l'amour de Monsieur Howard pour vous. Même après avoir perdu le souvenir de vous, il est quand même tombé amoureux de vous, même en pensant que vous étiez une femme mariée. Après avoir raccroché, je suis restée assise, hébétée, pendant un long moment. J'étais heureuse, mais aussi un peu triste. Howard ne s'est jamais lassé de mes caprices. Mais je n'ai jamais osé lui faire entièrement confiance. Si l'amour est un voyage de 100 pas, j'étais toujours un pas derrière lui. J'ai envoyé un texto à Howard, lui disant de rentrer tôt ce soir. Il a mal compris. J'ai attendu jusqu'à m'endormir, mais il n'est jamais rentré. Plus tard dans la nuit, ses pleurs m'ont réveillée à nouveau. « Ouah, ma petite femme, tu ne veux plus prendre mon argent pour entretenir Bob, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu m'as dit de rentrer tôt, pour rompre avec moi. Je ne veux pas rompre. Je ne peux pas te quitter. Au moment où je t'ai vu à l'hôpital, je me suis sentie si en sécurité, si apaisée. Je veux être avec toi pour toujours. Ouah, ma petite femme, je ne veux pas te quitter. » J'ai touché sa joue striée de larmes et je l'ai réconfortée. « Je ne te quitte pas. Nous serons ensemble pour toujours. »
Les pleurs de Howard ont cessé. Il a levé les yeux et a essuyé ses larmes furieusement. Il s'est instantanément retransformé en Monsieur Cool. Pas de Bob. Bien que sa voix soit encore étranglée par l'émotion. J'ai hoché la tête et j'ai dit doucement, il n'y a pas de Bob. Je n'ai que toi. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai raconté notre histoire. Je lui ai même montré nos photos ensemble. Howard m'a regardé, à moitié convaincu. Vraiment? Vraiment. Si tu ne me crois pas, va demander à Wallace. Howard a hoché la tête et a dit d'accord. Cette nuit-là, nous avons dormi dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, Wallace m'a appelé. Monsieur Howard m'a demandé si la maîtresse qu'il avait avant était vous. J'ai dit oui. Mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. Il n'arrêtait pas de me lancer des regards bizarres. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement hier soir? Je lui ai dit la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à croire? Bientôt, j'ai compris comment fonctionnait le cerveau de Howard. Howard a posté sur un forum en utilisant un compte anonyme. Le titre était « Ma femme fait équipe avec mon assistant pour me mentir. Devrais-je les démasquer? » D'abord, je dois avouer. J'ai péché. Je suis tombé amoureux d'une femme enceinte et mariée, et j'en ai fait ma femme. Bref, ce n'est pas le sujet. Le fait est que ma femme a changé son histoire. Elle dit maintenant qu'elle est mon ancienne maîtresse. Elle dit que le bébé dans son ventre est de moi, et elle a même photoshopé un tas de photos de nous en train de nous faire des câlins, avec plein de gestes mignons comme faire un cœur avec les mains, ce que je ne ferai jamais. Elle m'a dit que si je ne la croyais pas, je devais demander à mon assistant. Ce matin, je lui ai demandé, et son histoire correspondait à la sienne. Le titre était un piège à clics. Je ne prévois pas de la démasquer, et je ne vais pas enquêter davantage sur cette affaire. Je veux juste savoir comment je peux faire croire à ma femme que je crois à son histoire. Le message était si bizarre que les commentaires le démolissaient. Et j'étais si en colère que j'en ai ri. Ma culpabilité de la nuit dernière devait être une aberration de mon cerveau. Oublions la vérité. Laissons-le continuer à être l'amant. Quand Howard est rentré ce soir-là, j'étais assise là avec une mine renfrognée. Mon Bob entre habituellement dans la maison du pied gauche, contrairement à certains qui utilisent le droit. Il m'a regardé en silence, le visage froid. J'ai immédiatement commencé avec les remarques acerbes. Mon Bob adore sourire. Contrairement à certains qui ont toujours une mine aigre. C'est tellement agaçant. Howard a essayé de relever les coins de sa bouche, mais son sourire était incroyablement raide. J'ai encore levé les yeux au ciel. TSS, mon Bob a un si beau sourire. Contrairement à quelqu'un dont le sourire donne l'impression qu'il est sur le point de pleurer. Clic. Les lumières se sont éteintes, coupant court à mon assaut verbal prévu. Howard est devenu fou, se jetant sur moi et dévorant ma bouche. Ne mentionne pas Bob. Tu n'as pas le droit de le mentionner. Je le déteste. Je n'ai pas pu sortir un mot pendant tout ce temps, à part de petits gémissements. Howard était vraiment furieux. Il avait jeté son personnage de mec cool par la fenêtre. Il pleurait et faisait l'amour en même temps. J'avais un peu envie de pleurer aussi. De plaisir. Humph. C'est le prix à payer pour ne pas m'avoir cru. Le lendemain, j'ai traîné Howard pour signer notre acte de mariage. 5 mois plus tard, j'ai donné naissance à un bébé en bonne santé. 1 an après, alors que notre enfant apprenait à parler, j'ai surpris Howard lui chuchotant « Mon bébé, je suis ton vrai père. » Si tu entends des commérages plus tard, tu ne dois pas les croire. J'étais si en colère que je lui ai donné un coup de coude. Oh, pour l'amour du ciel, quand est-ce qu'il va retrouver la mémoire? Quand notre enfant a eu 3 ans, une nuit, j'ai accidentellement mentionné Bob, qui était depuis longtemps devenu une star de cinéma. Howard a pété un plomb. Il a fait une crise toute la nuit avant de finalement se calmer. Quand je me suis réveillée, il était appuyé contre la tête de lit, me fixant sans ciller. J'ai groguement approché pour embrasser sa joue et je me suis plainte instinctivement, je veux dire, Bob est une star maintenant. Quel est le problème si je regarde quelques-uns de ses films? Tu es tellement jaloux. D'ailleurs, il n'y a jamais rien eu entre nous. La seconde d'après, Howard a couvert ma bouche. Sa voix était pleine d'une gêne frustrée. Je sais. Arrête de parler. Normalement, j'aurais dû rassurer Howard encore et encore avant qu'il ne lâche l'affaire. Sa réaction aujourd'hui n'était pas normale. Mes yeux se sont ouverts en grand, et j'ai vu que le visage de Howard était rouge pivoine, ses lèvres pressées en une fine ligne.
Une pensée m'a frappée. Ta mémoire, elle est revenue? Howard m'a lancé un regard agacé. Ah, c'était vraiment le cas. Je me suis retournée, j'ai enroulé mes bras autour de la taille de Howard et j'ai souri. C'est peut-être un peu direct, mais puis-je être le père de votre bébé? Chérie, ça te dit quelque chose? Howard a tourné la tête d'un air boudeur, regardant le plafond, le sol, n'importe où sauf moi. J'ai suivi son regard, ma tête oscillant de haut en bas, de gauche à droite, un sourire effronté plaqué sur mon visage. Qui a bien pu dire ça? C'est un tel mystère. Howard était si en colère qu'il était gonflé comme un poisson-globe. Et mon rire ressemblait à celui de 80 perroquets. Je commençais à taper sur les nerfs de Howard. Il m'a fait basculer sur le dos dans un accès de pique et a commencé à m'embrasser comme un jeune chien fou. Cora, tu n'as pas le droit de rire. Dehors, le soleil était éclatant, chaud et brillant. Tout comme l'amour de Howard pour moi.